Bien, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont physiquement présents et bonsoir à ceux qui nous suivent par la chaîne KTO. Et bienvenue à cette nouvelle séance du cycle de l'Observatoire de la modernité sur la notion de peuple. Et cette fois-ci, après avoir déjà eu un petit aperçu de cette notion dans les précédentes séances, nous nous intéressons à un objet théologique, à la notion de peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu, qui est une expression qui désigne, pour faire simple, l'Église, une expression ecclésiologique, pour utiliser un terme un peu barbare, est un terme assez récent dans l'histoire de l'Église, puisque nous le voyons apparaître au moment du Concile Vatican II avec Lumen Gentium. Pour autant, elle n'est pas tout à fait récente, cette expression, dans la mesure où elle a des fondations scripturaires dans les épîtres. Et donc nous verrons comment son apparition a fondé un certain rapport à l'Église, a fondé une certaine manière de dire l'Église, mais nous irons un peu plus loin en explorant aussi ce que l'on appelle de nos jours la théologie du peuple, c'est-à-dire cette théologie qui fait du peuple un objet de réflexion théologique en tant que tel, au-delà d'ailleurs peut-être de la notion même de peuple de Dieu, nous verrons plus précisément tout à l'heure. Une théologie très présente en Amérique latine, dont on a souvent dit qu'elle avait inspiré le pontificat du pape François, ancien archevêque de Buenos Aires, et nous, justement, essaierons d'élucider un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, cette nouvelle séance vient compléter notre vision à la fois politique, historique et sociologique du peuple. Nous avons donc ce soir la grande joie d'accueillir Madame Véronique Lecarros, qui est professeure à l'Université pontificale du Pérou, docteur en théologie catholique à l'Université de Strasbourg et spécialiste du rapport entre l'Église catholique et les évangéliques en Amérique latine, mais aussi plus largement à l'histoire du catholicisme en Amérique latine et à ses recompositions contemporaines. Face à elle, le père Emmanuel Petit, bien connu dans cette maison, puisque le père Emmanuel Petit est président de la faculté Notre-Dame, canoniste. Et je le signale parce que je trouve le terme intéressant pour ce qui nous concerne. Vous définissez le droit canonique comme le droit du peuple de Dieu dans un de vos cours que vous donnez depuis plusieurs années. Et donc c'est à l'aune de cela et d'autres écrits que nous avons pensé bon et, et agréable de vous laisser introduire ce thème de peuple de Dieu. Donc mon père, nous vous écoutons. Merci beaucoup. La notion de peuple de Dieu, l'expression même de peuple de Dieu, apparaît dans de nombreux ouvrages après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, 60, au début des années 70. C'est un thème qui est à la mode dans les publications catholiques. L'expression elle-même, elle a une origine scripturaire évidente et notamment une origine vétérotestamentaire. On la trouve dès le début de la Bible, dans le livre de l'Exode notamment, je vous prendrai pour mon peuple, dit Dieu, je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et on la retrouve ensuite chez les prophètes, on la retrouve chez Jérémie, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. On retrouve des expressions similaires chez Ézéchiel. C'est une expression qui traverse l'Ancien Testament, une expression assez récurrente, et qui marque bien le thème de l'alliance entre Dieu et l'humanité qui est constituée comme un peuple. Or, cette expression biblique va connaître un regain dans les études exégétiques, dans les études patristiques, dans les études théologiques, dans toute la première moitié du XXe siècle, et finalement adoptée par le Concile Vatican II pour décrire ce qu'est l'Église. Cette expression « peuple de Dieu » va servir pour décrire l'Église. C'est donc à partir de là que je voudrais articuler mon propos, tout d'abord dans la tentative de renouveler ce que l'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire la manière de parler de l'Église dans la théologie catholique. Qu'est-ce qu'est l'Église ? Donc on va voir une manière dans le vocabulaire, mais aussi dans l'organisation même de l'Église, une tentative de repenser ce qu'est l'Église, de présenter de manière nouvelle ce qu'est l'Église, à travers donc l'enseignement du Concile Vatican II notamment, puis ensuite la réforme du droit même de l'Église. Et puis, je poserai la question ensuite de voir en quoi cette tentative de réforme reste encore certainement inaboutie, reste très largement ouverte,
et comment l'enseignement du pape François, aujourd'hui, très certainement, s'appuie sur ce terme pour essayer à nouveau de faire avancer l'image même, la conception même que le peuple chrétien a de l'Église. Et nous le verrons notamment, je m'appuierai sur 2 textes importants du pape François, Evangelii Gaudium en 2013, l'exhortation apostolique, et puis la lettre du pape François au peuple de Dieu. Elle porte ce titre et évidemment, elle résonne très fortement pour nous. Tout d'abord, le premier point, c'est l'émergence donc, de cette notion nouvelle, pourrait-on dire, en tout cas dans l'ecclésiologie, du peuple de Dieu à l'occasion du Concile Vatican II, et notamment dans la très importante Constitution sur l'Église. Il y a 2 constitutions sur l'Église, mais une constitution dogmatique qui essaye de décrire ce qu'est l'Église, de nous dire ce qu'est l'Église. Le magistère catholique fait cet effort de dire qu'est-ce que l'Église, et veut renouveler un peu le discours sur l'Église, notamment en essayant de sortir d'une conception trop juridique de l'Église. L'Église était présentée comme société hiérarchique, on a parlé de société parfaite. On veut essayer de sortir d'une image trop institutionnelle, d'une image trop juridique, et donc on va adopter, on peut dire vraiment ce terme, c'est l'expression notamment du peuple de Dieu, qui est une expression biblique, comme je le disais, notamment vétérotestamentaire, mais qu'on retrouve aussi, je l'évoquerai dans le Nouveau Testament. On va adopter cette expression de peuple de Dieu qui, dans la seule constitution Lumen Gentium, apparaît 39 fois. Donc oui, quasiment 40. On voit tout de suite d'emblée l'importance de la chose. Et dans l'ensemble des textes du Concile Vatican II, on la trouve 72 fois. Bon, concentration quand même très nette, en tout cas, évidemment, dans ce texte fondateur qu'est Lumen Gentium. Cette expression « peuple de Dieu », elle est corrélée à une autre expression très importante pour l'ecclésiologie, qui est celle de corps du Christ. On trouvera toujours les 2 expressions un peu en balancement. Le peuple de Dieu, on voit bien, c'est ce peuple que Dieu s'est constitué, ce peuple qui a été appelé par Dieu, ce peuple qui a répondu à sa vocation, mais c'est aussi ce peuple qui est uni à Dieu, et ce peuple qui est organisé par Dieu. Les 2 images donc, de peuple de Dieu et de corps du Christ, de ce point de vue-là, se répondent bien pour montrer que ce peuple, évidemment, il a une organicité, on pourra dire aussi une organisation. C'est en tout cas l'Église comme corps qui est évoquée là, et l'Église en tant qu'elle est unie à son Seigneur, unie à Dieu. Très certainement, l'expression peuple de Dieu, d'emblée, veut souligner à la fois la dimension humaine de l'Église. L'Église n'est pas qu'une dimension institutionnelle. Il y a bien les 2 balancements. L'Église est à la fois humaine, à la fois institutionnelle, et aussi évidemment divine, en tant qu'elle est fondée par le Christ et unie à son Seigneur. Cette expression a très certainement l'avantage d'emblée de souligner une continuité, et ce sera certainement un des soucis du Concile, entre l'Église et le peuple d'Israël. Cette expression, elle est vétérotestamentaire, on la reprend comme telle, et d'emblée, elle va montrer une continuité. Plutôt que de montrer une rupture, on veut bien souligner une continuité. L'expression elle-même déjà le suggère. Comme l'Église inscrite dans une histoire, de manière très, très nette, une Église inscrite dans une histoire qui assume vraiment toute cette marche d'Israël jusqu'à la révélation du Nouveau Testament. Donc il y a vraiment cette continuité. Il y a aussi très certainement, et je m'appuie d'ailleurs sur ce point, notamment sur ce que disait le cardinal Congar, qui a très certainement été le théologien qui a le plus développé cette question de l'Église comme peuple de Dieu. Il y a aussi dans cette expression une note d'historicité, une note d'itinérance, de dynamisme. C'est le peuple de Dieu, on voit bien une Église en marche. Bon, on sort d'une image qui pourrait être statique de l'Église, on a bien une Église en marche, une Église qui avance à travers l'histoire du salut et qui va vers sa réalisation, avec aussi d'ailleurs une dimension eschatologique, l'Église qui avance vers la réalisation de sa fin. Cette dimension donc d'historicité est importante, qui implique d'ailleurs aussi les critères
d'imperfection et de réformabilité. L'Église n'est pas immédiatement inscrite dans quelque chose de parfait. L'Église en marche, constituée d'hommes pécheurs, une Église qui assume des institutions, évidemment imparfaites, des institutions avec tout ce qu'il y a d'historique, de contingent, avance. Voilà. Et donc il y a aussi cette notion d'une Église qui est toujours à réformer, qui assume vraiment cette dimension-là. Une Église qui entre, c'est une expression du Concile, qui entre dans l'histoire des hommes. Et donc au moment de la rédaction de la Constitution Lumen Gentium, il y a plusieurs étapes. On va décider à un moment de rédiger un chapitre 2, c'est le chapitre 2 de la Constitution, qui s'appellera De Populo Dei, du peuple de Dieu. Et c'est une des étapes importantes des travaux conciliaires. Congar dit que c'est certainement une des plus décisives de l'œuvre du Concile. Plutôt que de présenter d'abord l'Église dans sa dimension hiérarchique, c'était le projet initial, dans le premier schéma sur la Constitution, on renverse les choses, on présente d'abord l'Église comme un peuple de Dieu, et ça n'est que par la suite que l'on présente l'Église dans sa dimension hiérarchique. Cette notion donc de peuple de Dieu va insister tout d'abord sur l'unité du peuple dans le salut. C'est toute l'Église, et non pas d'abord l'Église dans sa dimension hiérarchique ou dans sa dimension institutionnelle, c'est toute l'Église, tout le peuple qui est inscrit dans l'histoire du salut. On se rappelle notamment de l'enseignement de Saint Pierre dans sa première lettre. Tous les baptisés constituent désormais, dit Saint Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple, étant maintenant le peuple de Dieu. Donc on a, évidemment, chez Saint Pierre, on voit bien cette expression d'un seul peuple qui est appelé par Dieu dans la réalisation du salut. La Constitution Lumen Gentium, évidemment, veut insister là-dessus. Un point très important, c'est l'égale dignité des fidèles, de tous les fidèles baptisés, égale dignité de tous les baptisés, en écho avec l'enseignement de Saint Pierre, mais on retrouve la même chose, bien sûr, chez l'apôtre Paul, avec un peu ce point d'orgue de la Constitution Lumen Gentium, la vocation universelle à la sainteté. Tous les fidèles, quel que soit leur état de vie, sont appelés à la sainteté. C'est toute l'Église, en tant que peuple de Dieu, qui est appelée à la sainteté. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, choisi par lui, écrit saint Paul. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une foi, un baptême, dans la lettre aux Éphésiens. Commune est ainsi la dignité de tous les membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune est la grâce d'adoption filiale. Commune est la vocation à la perfection. Donc le Concile insiste très fortement sur tout ce qu'il y a de commun dans la vocation des baptisés, dans leur vocation à la sainteté. Cette expression « peuple de Dieu », elle a donc d'emblée une connotation très fortement théologique. Congar d'ailleurs dit qu'il faut éviter d'emblée deux écueils. C'est tout d'abord de placer le peuple en vis-à-vis des pasteurs. Ce n'est pas le peuple face aux pasteurs, le peuple face à l'Église hiérarchique. Et il faut aussi éviter, dit-il, de restreindre la notion de peuple de Dieu à la connotation de petit peuple, dit-il, entre guillemets, au sens de populaire. Lorsque l'on parle de peuple de Dieu, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment le peuple dans son ensemble, dans la mesure où, justement, il rassemble tous les baptisés. La Constitution Lumen Gentium veut donc présenter une ecclésiologie renouvelée qui vraiment se fonde sur cette vocation universelle de tous les fidèles à la sainteté. Et ce sera ensuite le travail postérieur de l'Église d'essayer d'adopter dans son organicité, dans ses propres institutions, dans sa manière de vivre et d'annoncer l'Évangile, ce nouvel enseignement. Vous le savez peut-être, à l'occasion du Concile Vatican II et de l'annonce du Concile Vatican II est aussi annoncée la réforme du Code de droit canonique, ce code qui avait été promulgué en 1917 par le pape Benoît XV et
dès que le concile est fini, en 1965, on commence les travaux de la codification qui s'achèveront par la promulgation d'un nouveau code en 1983 par la Constitution Sacrée Discipline et Leges par le pape Jean-Paul II. Et comme le souligne le pape Jean-Paul II, ce nouveau code est un effort, un grand effort, pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l'ecclésiologie conciliaire. Je crois que cette question d'ailleurs est importante parce que les travaux de la codification, finalement, c'est-à-dire cette loi que l'Église se donne à elle-même, reflètent la volonté de l'Église que l'enseignement du Concile passe dans les actes, que cet enseignement informe la vie de l'Église, que ce ne soit pas simplement un bel enseignement, que ce ne soit pas seulement des paroles, évidemment, mais que ce soit quelque chose qui vraiment transforme toute la vie de l'Église. Et à l'occasion des travaux de la codification, on se saisit de l'enseignement du Concile Vatican II pour vraiment transformer les institutions mêmes de l'Église. Deux points donc vont être très importants, comme le souligne le pape Jean-Paul II dans ces travaux de réforme, donc de souligner le fait qu'à travers la notion de peuple de Dieu, tous les fidèles bénéficient de la même dignité, et souligner aussi le fait que l'autorité hiérarchique dans l'Église doit être comprise comme un service du peuple de Dieu dans la réalisation de sa vocation baptismale. Dans un deuxième point, je vais donc essayer de voir un peu en quoi cette réforme introduite par le Concile, esquissée par le Concile Vatican II et dont se saisit la commission de réforme du Code, est à la fois bien esquissée, mais sans doute encore tout à fait à parfaire et à avancer. Tout d'abord, dans la réforme du Code de droit canonique, il y a une tentative importante, mais sans doute pour une part inaboutie, une tentative de dépassement de la dialectique entre les clercs et les laïcs. L'ecclésiologie catholique est très marquée par cette distinction clerc-laïque. Il y a deux sortes de chrétiens, par exemple, dit Gratien. Gratien, le compilateur du droit canonique au milieu du XIIe siècle. C'est une des premières affirmations qu'on trouve relativement au début du décret de Gratien, cette œuvre très importante qui présente le droit de l'Église donc au début du deuxième millénaire. Il y a deux sortes de chrétiens. On voit évidemment les clercs et les laïcs. Cette affirmation, elle est très tranchée. Elle est très tranchée et l'Église va s'y attacher d'autant plus qu'elle est remise en cause par la Réforme. Avec une remise en cause du sacerdoce ministériel, on voit bien que dans l'enseignement de la contre-réforme, on va reprendre cette distinction entre clerc et laïc pour plutôt l'accentuer et remettre à l'honneur le sacerdoce catholique. Elle a évidemment d'emblée le défaut, cette présentation, à la fois d'être très binaire entre clerc et laïc, et de présenter l'Église dans sa dimension fonctionnelle, institutionnelle, sous l'angle d'une inégalité entre les clercs, qui sont ceux qui prêchent, qui apportent l'Évangile et les sacrements, et puis les laïcs, qui sont ceux qui les reçoivent. Il y a finalement des sujets qui sont très actifs et d'autres qui sont essentiellement passifs. Dans la codification de 1917, d'ailleurs, on ne parle... Il y a des dispositions nombreuses pour les clercs, on parle très peu des laïcs. Il y a en vérité, dans le Code de 1917, deux canons qui traitent c'est-à-dire deux articles qui traitent des laïcs. Un qui dit que le laïc peut recevoir du clergé les biens spirituels qui sont nécessaires au salut, c'est très bien, et un autre qui interdit aux laïcs de porter l'habit ecclésiastique. Bon. Vous voyez, ça ne va pas très loin, c'est assez limité. Et c'est à peu près tout ce que l'on dit finalement du laïc, dont la définition est essentiellement négative. Le laïc, c'est celui qui n'est pas clerc, qui n'est pas ecclésiastique. Le Code de 1983, s'inscrivant donc dans l'enseignement de Lumen Gentium, veut essayer de rompre par rapport à un enseignement qui serait trop binaire. Certes, il existe toujours des clercs et des laïcs, mais dans la présentation même de l'Église,
les choses sont présentées de manière sensiblement différente et va être mise en avant notamment la notion de fidèle du Christ. Et dans la présentation qui est faite, avant de commencer par présenter les clercs puis les laïcs comme dans le Code de 1917, on commence d'abord par présenter ce qui est commun à tous les fidèles. Et la notion même de fidèle, et ça c'est une nouveauté du Code que l'on trouve pas avant, la notion même de fidèle du Christ, désigne aussi bien les clercs que les laïcs. Donc c'est vraiment ce socle commun. Donc on présente d'abord ce qui est le fait de tous les fidèles, indistinctement, et on envisage d'ailleurs de rédiger à la même époque une loi fondamentale de l'Église, une sorte de constitution de l'Église. D'abord parce que, en même temps que le code de droit canonique latin, on envisage de rédiger un code oriental, et donc on veut avoir une sorte de texte fondateur dans lesquels seraient contenus notamment tous les droits fondamentaux des fidèles. On a cette idée de mettre en avant les droits de tous les fidèles comme dans un état de droit. L'Église veut essayer d'entrer dans une vision plus positive des droits des personnes, et donc veut essayer de présenter quels sont les droits de tous les fidèles, voilà, donc dans cette loi fondamentale. Le projet de loi fondamentale n'aboutit pas, il est abandonné, notamment parce qu'on craint finalement qu'il reste trop, qu'il n'inscrive l'Église dans une conception trop proche de celle des États. Bon. Donc on abandonne cela, mais néanmoins, dans le nouveau code, dans le code de 1983, on va insérer tout un tas de dispositions qui concernent justement tous les droits des fidèles, et pas seulement des laïcs ou des clercs, mais d'abord de l'ensemble des fidèles en tant que baptisés, puisque en tant que baptisés, on est constitué comme sujet de droit dans l'Église. Et le Code de 1983 insiste beaucoup aussi sur le fait que les clercs sont au service du peuple de Dieu, donc de cette vocation universelle de tous les fidèles à la sainteté. Certainement, cette réforme introduite par Lumen Gentium et mise en œuvre ensuite par le Code de 1983, reste malgré tout, nous inscrit dans une conception qui est toujours très institutionnelle de l'Église. Et il me semble que récemment, et notamment avec le pape François, la notion même de peuple de Dieu a retrouvé une certaine actualité, alors à la fois dans les textes, parce que c'est une expression que l'on retrouve plus fréquemment, et notamment dans Evangelii Gaudium, on la trouve un certain nombre de fois, mais dans d'autres textes aussi, et voilà, avec une actualité, elle a retrouvé quelque chose qui très certainement veut à nouveau mettre l'Église en mouvement. Dans la réforme telle qu'elle a été voulue et par le Code de 1983, d'ailleurs, et l'Église elle-même essayant de sortir d'une conception trop binaire entre clercs et laïcs, une des limites, très certainement, et que le pape François d'ailleurs nous invite à dépasser, c'est qu'on reste dans une conception, me semble-t-il, dans une conception trop uniforme de la réalité. On a voulu finalement dépasser un peu la distinction claire-laïque en gommant les distinctions et en faisant entrer un peu tout le monde dans une même conception. On voit bien que dans l'enseignement du pape François, au contraire, et ça je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas dans la manière de le dire, il y a une volonté de montrer la diversité dans le peuple et avec une expression qu'il emploie, qui est une expression qui vient de la géométrie, qui est celle du polyèdre. Le pape François aime beaucoup employer cette image pour parler du peuple ou du peuple de Dieu, le polyèdre qui est préféré à l'image de la sphère. Évidemment, la sphère, on voit bien, dans la sphère, dans ce qui est sphérique, tout est à équidistance. Et justement, il y aurait dans une certaine conception de vouloir montrer tout le monde un peu pareil. Et dans l'esprit, peut-être dans notre esprit un peu occidental, qui est très prévenu contre les discriminations, qui est très prévenu contre... Évidemment, il y a toujours cette tentation un peu de gommer les différences.
Le pape François, lui, n'a pas peur, je crois, d'aborder certaines différences, avec notamment cette image du polyèdre et une certaine mise en exergue d'une diversité dans l'Église. De ce point de vue-là, qui nous fait réellement sortir d'un côté binaire, clair, laïque, et qui montre bien que la vocation des fidèles, évidemment, ne peut s'assumer dans l'Église que dans une réelle diversité, dont on ne doit pas avoir peur, mais qu'au contraire, il faut cultiver. Une autre dimension très importante que l'on trouve dans l'enseignement du pape François, très présent dans Evangelii Gaudium, mais que l'on trouve aussi dans d'autres textes de son magistère, on peut citer Laudato Si, on peut citer aussi Amoris Laetitia, c'est le principe auquel François est très attaché, que le temps est supérieur à l'espace. Ça, c'est une notion qui est récurrente chez lui, qui traverse tout son enseignement, qui est un peu curieuse par certains aspects. Qu'est-ce que veut dire le temps est supérieur à l'espace? Alors, dans Evangelii Gaudium, il l'explique en disant il faut donner la priorité au temps, et donner la priorité au temps, c'est s'occuper d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. Et il continue parfois je me demande qui sont ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple. Générer des processus qui construisent un peuple plutôt que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. La notion de peuple de Dieu, en fait, place d'emblée l'Église dans une perspective historique. Je crois que ce qui est très intéressant dans la conception, dans ce principe mis en avant par le pape François, que le temps est supérieur à l'espace, c'est que le pape insiste sur cette dimension d'une Église dans l'histoire, d'une Église dans le mouvement, d'une Église aussi qui assume ce qui est imparfait, qui assume une Église qui avance vers la réalisation de sa propre vocation. Et ça, c'est un des éléments que le cardinal Congar soulignait vraiment dans l'intérêt de la notion de peuple de Dieu, tel que Lumen Gentium l'avait adopté. On voit bien un peuple en marche. Eh bien, avec le pape François, on retrouve cette notion qui est vraiment mise en exergue. Le temps est supérieur à l'espace. Dire que le temps est supérieur à l'espace, finalement, cela revient à dire qu'il est plus important pour les pasteurs et pour les chrétiens de se préoccuper de l'annonce de l'Évangile qui permettra de constituer un progrès pour les chrétiens et pour ceux à qui l'Évangile est annoncé, qui sera une émancipation pour ceux à qui l'Évangile est annoncé, plutôt que d'essayer de contrôler une situation, de contrôler des institutions, d'essayer de renforcer des institutions, d'améliorer des statistiques, etc., qui est une vision, au contraire, très statique de l'Église, contre laquelle le pape François s'inscrit en faux. Dans sa lettre au peuple de Dieu, écrite à l'été 2018 à propos des questions d'abus dans l'Église, le pape François dénonce justement cette dérive du cléricalisme dont il dit qu'elle est une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église. Alors on voit bien ressortir à nouveau le concept un peu binaire, clair, laïque, à nouveau ici un peu dans ce qu'il a de négatif finalement, en tant qu'il souligne une forme de domination des clercs sur les laïcs, le pape François fustigeant des petites élites que l'on a voulu parfois construire au sein des communautés. Il me semble d'ailleurs que la notion même de cléricalisme, elle est tout à fait typique justement de cette catégorie de l'espace que dénonce François. Puisque dans le cléricalisme, il y a bien cette volonté de contrôler des institutions, de contrôler des communautés, de contrôler des lieux. Alors que, au contraire, si on favorise le développement dans le temps, le critère de liberté est beaucoup plus... lui est mis en valeur voilà, c'est la liberté de celui que je veux accompagner qui va être favorisée plutôt que d'essayer de contrôler les choses, de contrôler les lieux. Pour conclure simplement sur cette notion, on voit bien que l'Église comme peuple de Dieu, c'est une notion qui reste très largement ouverte, qui pose beaucoup de questions
aujourd'hui, notamment sur la question de l'autorité dans l'Église, évidemment. Quelle autorité de l'Église, notamment quelle autorité de l'Église sur les fidèles? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être pasteur dans l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que d'annoncer l'Évangile dans l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire que l'égalité des fidèles? Et puis, une question aussi qui me semble très importante et très en résonance par rapport à toutes les questions d'abus. Comment est-ce que l'Église est encore vecteur de culture, est vecteur de socialisation et surtout est vecteur d'émancipation pour les fidèles, vecteur d'émancipation pour les peuples. Très clairement, ce qui a été vraiment le fer de lance de l'évangélisation dans les premiers siècles de l'Église, c'est que la foi chrétienne était perçue par les populations comme un moyen d'émancipation par rapport au paganisme de l'Empire romain, voilà, comme une forme de progrès. Et je crois qu'on retrouve dans cette notion de peuple de Dieu, très clairement, évidemment, un appel à cette question, comment est-ce que l'Église peut être aujourd'hui un vecteur d'émancipation et un vecteur de progrès. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Madame. Bonsoir, et je souhaite d'abord remercier les Bernardins pour cette invitation à participer au colloque dédié cette année à la notion de peuple. C'est pour moi un honneur d'être ici avec vous. Je suis très heureuse d'être aux côtés du Père Emmanuel Petit. Merci Louis Manarange pour votre présentation. Merci aux organisateurs. Merci à Sabine Détry pour toutes ses attentions. Nous avons convenu avec Louis Manarange que je traiterai plus spécifiquement de la théologie du peuple et de ses liens, de ses différences avec la théologie de la libération. Vaste sujet que je ne pourrai, comme vous pouvez bien le comprendre, développer comme il le mérite. La théologie de la libération est relativement connue en Europe, puisque plusieurs de ses auteurs ont été traduits en français, voire même se sont exprimés en français. Gustavo Gutiérrez, le péruvien, l'initiateur, ou plus exactement celui qui a donné son nom au mouvement, les frères Boff, John Sobrino, Monseigneur Oscar Romero, plus récemment Geraldo de Mori, qui a étudié au Centre Sèvres. En revanche, la théologie du peuple est peu connue. Il y a 2 ans a été publié un texte de Juan Carlos Canón, qui vient de décéder il y a quelques semaines seulement, dans le but de faire connaître la théologie du peuple et surtout de mieux faire connaître le pape François, de me faire comprendre sa pensée. Le sous-titre était « Racines théologiques du pape François ». En effet, le pape était très proche des initiateurs de ce mouvement. Lucio Guerra, qui a été enterré dans la cathédrale de Buenos Aires à la demande du pape François, Rafael Tello, qui s'est beaucoup intéressé à la pastorale populaire, et surtout Juan Carlos Canón, qui a été son professeur. Ceci dit, Canón y insiste, le pape François est aussi une figure en lui-même de la théologie du peuple. Il le développe d'une manière personnelle, en lien avec ses tâches pastorales. La théologie du peuple est souvent présentée comme la variante argentine de la théologie de la libération. Canón, reprenant Gutiérrez, dit de manière plus juste un courant qui a des traits propres à l'intérieur de la théologie de la libération. Relation qui ne va pas toujours sans critique réciproque. Je tiens à ajouter une précision importante. En Europe, à la distance, il existe la tendance à présenter ces courants théologiques comme des systèmes structurés, aboutis. La théologie de la libération est l'intelligence réflexive d'une expérience ecclésiale concrète, selon les termes de Gutiérrez. Il s'agit de courants de pensée dynamiques qui se laissent interpeller par les transformations sociales en cours et se remettent en question. La méthode théologique consiste dans le voir, juger, agir, ber juzgar, actuar, qui vient de l'action catholique. Autrement dit, la réalité sociale, les formes d'exprimer le christianisme, la situation ont énormément changé depuis les années 60, au moment où la théologie de la libération est née et s'est développée. Et les fondateurs, comme Gutiérrez, reconnaissent bien volontiers que s'ils devaient écrire aujourd'hui, repenser, ils ne l'écriraient pas de la même façon. La révision des concepts est à l'ordre du jour.
Donc avoir cette image dynamique, c'est ce que vous mentionnez à propos du temps supérieur à l'espace, non ? Alors, la théologie du peuple s'est développée dans la mouvance de Vatican II, comme vous l'avez exprimé. La notion du peuple est reprise de Lumen Gentium, mais la théologie du peuple reprend donc cette notion de peuple de Dieu et la développe en dialogue avec les sciences humaines, principalement avec l'histoire et l'anthropologie. Et le texte programmatique du pape François, Evangelii Gaudium, de 2013, où il reprend toutes ces notions, il reprend finalement un programme qu'il développe durant son pontificat. Alors voici, je cite quelques phrases du pape François. « Être Église, c'est être peuple de Dieu ». Il reprend exactement Vatican II, mais n'y fait pas une référence directe, enfin, je veux dire dans le texte, en accord avec le grand projet d'amour du Père. Et il précise ce que signifie peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu s'incarne dans les peuples de la terre. Chacun de ses membres a sa propre culture. La notion de culture est un précieux outil pour comprendre les diverses expressions de la vie chrétienne présente dans le peuple de Dieu. Il poursuit, quand une communauté accueille l'annonce du salut, l'Esprit Saint féconde sa culture avec la force transformante de l'Évangile, de sorte que, comme nous pouvons le voir dans l'histoire de l'Église, le christianisme n'a pas un modèle culturel unique. Chez les divers peuples qui expérimentent le don de Dieu selon leur propre culture, l'Église exprime sa catholicité authentique par l'inculturation, une notion qui est reprise à Arrupe, qui est un néologisme du général Arrupe, général des Jésuites dans les années 60-70. L'Église introduit les peuples avec leur culture dans sa propre communauté. Insister sur cette perspective, sur le peuple, c'est essentiel, comme vous l'avez noté, c'est-à-dire le peuple n'est pas une masse informe, le peuple n'est pas non plus une addition d'individus, et le peuple n'est pas à uniformiser. Au contraire, le peuple de Dieu est à concevoir, selon l'image que vous avez mentionnée, un polyèdre, c'est-à-dire que la différence, la variété, la diversité n'est pas un problème, n'est pas une difficulté, mais au contraire est une richesse. Je reprends encore quelques mots du pape François. Bien comprise, la diversité culturelle ne menace pas l'unité de l'Église. C'est l'Esprit Saint envoyé par le Père et le Fils qui transforme nos cœurs et nous rend capables d'entrer dans la communion parfaite de la Sainte Trinité où tout trouve son unité. Il construit la communion et l'harmonie du peuple de Dieu. L'Esprit Saint lui-même est l'harmonie, de même qu'il est le lien d'amour entre le Père et le Fils. C'est lui qui suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité qui n'est jamais uniformité, mais une harmonie multiforme qui attire. C'est donc, et le pape François y insiste, voir ces différences, cette diversité, non pas comme un problème qu'il faudrait gommer, mais comme une richesse. Je souhaite préciser ces notions en abordant un autre concept très présent dans le pape François, même s'il n'y fait pas toujours directement référence, Canon en parle, mais très présent en Amérique latine, l'interculturalité. On n'en parle pas en Europe et je pense que c'est un concept qui mériterait d'être étudié, pensé, réfléchi. C'est une autre manière d'envisager la relation avec les communautés, à la différence de Charles Taylor, le Canadien philosophe, qui pense en termes de multiculturalisme, c'est-à-dire qui sépare les communautés, chacun gardant son identité et communiquant à partir de son identité. L'interculturalité implique la communication, le dialogue, un apprendre les uns des autres et un se laisser transformer les uns par les autres. C'est donc une fécondité réciproque entre communautés.
Et c'est du reste dans cette perspective qu'il faut aborder le synode sur l'Amazonie qui a eu lieu au mois d'octobre et qui a souvent surpris et a été parfois mal compris. Il ne s'agit pas d'imposer le christianisme à ces cultures comme un cadre plaqué et un moule où elles devraient se fondre. C'est à partir du respect. Et il ne faut pas confondre, comme on a parfois tendance, le respect avec la tolérance. Le respect implique un regard bienveillant, valorisant, empathique. Il s'agit de se mettre à l'écoute, d'accepter, de se laisser questionner. Et allons plus loin, d'avoir de l'affection pour ces peuples. Le pape François parle de la révolution de la tendresse. Ce n'est pas seulement une question d'une approche intellectuelle, mais d'une éducation sentimentale. Je me permets d'insister sur ce point face à un public européen, car dans notre monde sécularisé, nous avons tendance à découper notre existence en sphères étanches. Vie privée, vie professionnelle, science, fiction, imagination, religion, surtout pas de confusion. Mais la théologie du peuple ne fonctionne pas selon ces catégories. Elle ne sépare pas la théologie comme une discipline intellectuelle, la pastorale comme formation spirituelle et les sentiments à réserver à la famille, à l'église domestique, comme on l'appelle. La théologie du peuple articule les différentes dimensions de l'être humain. Pas de confusion, mais encore une fois une harmonie. C'est ce qui nous surprend dans le pape François. D'une part, cette chaleur humaine, cette tendresse dans la relation avec les individus concrets. Le ton pastoral de ses écrits, quand on attendrait un traité de théologie. Et au contraire, une profondeur de pensée dans des gestes apparemment tout simples, ce qu'on penserait réservé à la démarche intellectuelle. Donc cette reconnaissance au sens fort du peuple en tant que sujet collectif de l'histoire et de la culture, ce sont les termes de ce canon, implique une revalorisation du catholicisme populaire, de la piété populaire qui est très vivace, variée, innovatrice en Amérique latine, en mouvement, dans l'histoire, en changement. Et c'est seulement après Vatican II, dans la conférence des évêques latino-américains, à la deuxième conférence à Medellín en 1968, que a été reconnue la valeur, l'importance du catholicisme populaire. Jusqu'alors, disons, méprisé, peu considéré. À ce niveau-là se situe une des différences les plus marquées entre la théologie de la libération et la théologie du peuple. La théologie de la libération est souvent critique face à cette piété, car elle considère qu'elle peut conduire à adopter une attitude passive face à un Dieu tout-puissant, de qui on est en droit d'attendre une résolution à tous les problèmes. En revanche, la théologie du peuple aborde la piété populaire à partir d'un autre angle, comme dépositaire d'une sagesse formatrice, c'est-à-dire non pas une sagesse en mots, mais une sagesse école de vie. À ce propos, il convient d'introduire une prise de position centrale dans la théologie du peuple, la théologie de la libération, sur lequel on revient du reste très souvent, l'option préférentielle pour les pauvres. Alors, option, il faut l'entendre au sens fort, c'est-à-dire prise de position, engagement. C'est le sens qu'il peut avoir en espagnol, option préférentielle pour los pobres. Même si les deux théologies, la théologie du peuple et la théologie de la libération, ne le comprennent pas exactement de la même façon, on peut du reste y revenir si vous le souhaitez. La notion de pauvre a beaucoup changé depuis les années 60. Dans le cas de la théologie du peuple, les pauvres sont compris comme les marginaux, les exclus, ceux qui sont en périphérie, un autre des termes favoris du pape François, les périphéries. Ce sont ceux qui vivent en conformité avec le Christ qui s'est incarné dans une famille pauvre, dans un peuple marginalisé, aux frontières d'un grand empire. Le Christ a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, comme le dit l'évangile de Luc. Donc, il a parfois été reproché à la théologie du peuple cette valorisation excessive des pauvres et cette assimilation du peuple aux pauvres. Dans le peuple, il n'y a pas que les pauvres.
C'est ce que répond la théologie du peuple. D'une part, la pauvreté n'est pas un simple phénomène matériel, et en ce sens, nous sommes tous pauvres. Quelque part, nous avons tous des manques, des faiblesses, et c'est en ce sens-là que nous nous retrouvons tous. Mais d'un autre côté, pour comprendre la théologie du peuple, l'opposition n'est pas les riches par rapport aux pauvres, mais ce que la théologie du peuple appelle l'antipeuple, c'est-à-dire ceux qui exploitent, ceux qui marginalisent, ceux qui créent les conflits, les déséquilibres. C'est l'antipeuple, donc, qui s'oppose au peuple. Alors revenons au catholicisme populaire, un lieu théologique, selon l'expression de Scanon et du pape François, qui est pratiqué par tout le peuple, riche, pauvre, qui a une dimension souvent très nationaliste. Il ne faut pas le comprendre comme simple croyance, mais comme manière de vivre sa foi. C'est une dimension, plus exactement, une orientation existentielle. C'est en ce sens qu'il est possible de parler d'une spiritualité, d'une mystique. Ce sont des termes qui peuvent nous surprendre, mais qui reviennent très souvent sous la plume de François pour parler du catholicisme populaire. Dans le chapitre réservé à ce sujet, dans le document final de Apparecide, dont le pape François était le rédacteur. Alors, je voudrais expliquer un peu ce dont il s'agit. Peut-être qu'on ne se rend pas bien compte depuis l'Europe. La communauté catholique en Amérique latine ne s'est pas développée principalement, comme en Europe, autour de la paroisse, de la messe dominicale. Le catholicisme populaire se vit dans les fêtes patronales, les processions, les pèlerinages. Les sacramentaux, les bénédictions en particulier, jouent un rôle essentiel. Tout doit être béni. Un exemple qui peut-être amusant, quand il y a eu au champ de course à Lima l'inauguration d'un écran géant, on appelait un prêtre pour bénir l'écran géant. Voilà. Vous ne pouvez pas démarrer une nouvelle époque sans qu'il y ait un prêtre. Alors, le catholicisme populaire, ce ne sont pas seulement ces manifestations des masses spectaculaires, mais c'est aussi une spiritualité. Il faut penser, quand on parle de mysticisme, qu'au fond, c'est une manière de vivre Dieu, de vivre le divin dans le quotidien. Nous avons développé à Lima des entretiens dans le cadre d'une recherche sur la religion vécue. Et nous étions très surpris, moi en particulier, par la manière dont les personnes qui n'ont pas étudié la théologie, mais s'expriment. Ils ont des accents de Thérèse d'Avila. Enfin, ils disent « je parle avec Dieu, Dieu est présent, Dieu m'accompagne, il est toujours là avec eux, et dans tous les menus gestes du quotidien. » Un des interviewés disait bon, je vais à la messe quand ma femme me l'exige. Bon, on pourrait parler du machisme en Amérique latine, c'est une autre histoire. Mais enfin, voilà. En d'autres termes, Dieu est une évidence en Amérique latine. Il est encore une évidence. Mais le catholicisme populaire, ce n'est pas seulement donc ces manifestations massives, ce n'est pas seulement cette manière de vivre la foi au quotidien, c'est aussi une manière de tisser des liens, de former le peuple, de structurer le peuple. La pauvreté, et en ce sens-là, la pauvreté n'est pas seulement quelque chose que l'on supporte, un purgatoire sur la terre en espérant aller au paradis. Mais au fond, ce qui se crée, ce sont des liens de solidarité, des liens, une joie d'être ensemble, d'être accompagnés par Dieu, de le sentir avec nous. Et ça se vit dans des communautés, dans les confraternités, qui sont les communautés traditionnelles, formelles ou informelles, dans les communautés de base, évidemment, que vous connaissez. Voilà. Alors, donc, cette réflexion permet donc de comprendre certaines expressions du pape François qui peuvent nous surprendre, sur le diable en particulier. Les Européens sautent. Qu'est-ce que le diable? Bon, est-ce que le pape François croit vraiment au diable? Oui, mais le diable qui est effectivement une des figures du catholicisme populaire, donc qui est une entité, un être agissant contre lequel il faut se battre. Et alors,
je tiens aussi à préciser que la valorisation du catholicisme populaire n'implique pas idéalisation. Le document d'Aparecido mentionne la nécessité d'une purification. Vous avez peut-être vu la dévotion à la Santa Muerte, la Sainte Mort au Mexique, qui était la dévotion à un squelette, qui s'est particulièrement développée parmi les trafiquants de drogue, l'antipeuple. À tel point que quand les Mexicains passent la frontière, quand ils arrivent à passer la frontière aux États-Unis, les douaniers vérifient s'ils ont une image de la Sainte Mort. Ils disent c'est une image de la Sainte Mort. Ce sont sûrement des trafiquants de drogue. Voilà. Donc effectivement, c'est une forme aberrante de la piété populaire. Elle n'est pas à prendre telle que. Bon, évidemment, le pape François, je tiens aussi à signaler que le pape François n'est pas le premier ni le seul à valoriser la piété populaire. Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, l'avait fait. Et Jean-Paul II le faisait aussi avec son style, qui était une attention très spéciale aux dévotions marianes, en particulier à Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà. Bon, l'objectif de ces réflexions n'est pas de faire une synthèse de la théologie du peuple, mais de le présenter en lien avec le sujet du colloque et de mettre surtout l'accent sur des thèmes que nous avons parfois du mal à comprendre à partir de notre cosmovision sécularisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors justement, puisque le dernier terme était sécularisé, plus précisément cosmovision sécularisée, peut-être que la première question peut être celle-là. Dans quelle mesure est-ce que la théologie du peuple telle qu'elle s'est élaborée en Amérique latine et telle qu'elle est pratiquée, vécue, pensée et vécue en Amérique latine, peut-elle vraiment décrire la situation européenne ? On dit souvent, souvent avec un certain sens de la polémique, d'ailleurs, bien sûr, je ne prétends pas qu'il n'y ait que de la bienveillance dans cette appréciation, mais on dit souvent que le pape François comprend mal l'Europe. Et il est vrai que quand on entend cette description de la théologie du peuple, on est obligé de se poser la question, finalement, des lieux où se réalise encore dans l'Europe sécularisée cette alchimie, si je puis dire, qui permet d'envisager à la fois un peuple, alors certes en marche, mais aussi profondément ancré dans une culture, éventuellement dans une situation d'interculturalité, mais malgré tout avec une culture vive et vivace, où la religion populaire informe encore une pratique du quotidien, aussi bien que d'ailleurs des grands moments de la vie. Lorsqu'on voit l'étape, peut-être pourrait-on dire, et ça sera le thème d'ailleurs de cette dernière phase de notre cycle un peu post-populaire, la situation un peu post-populaire, pourrait-on dire, de nos contrées, comment est-ce que, à votre avis, la théologie du peuple peut malgré tout être appréhendée dans ce vieux continent ? Je pense que nous avons beaucoup à apprendre aussi de cette perspective. C'est vrai que je pense par exemple aux commentaires de Walter Casper, du théologien, où il parle de l'Europe au Moyen-Âge, qui avait justement cette présence de Dieu dans le quotidien. Et donc, il considère que depuis, nous l'avons perdu. Il faut toujours faire très attention aux amalgames. L'Amérique latine n'est pas le Moyen-Âge européen, bien sûr. Oui, il faut toujours faire très, très attention. Mais je pense que c'est une invitation à dépasser cette manière de penser le monde en sphères séparées. C'est finalement un appauvrissement de notre culture européenne, de séparer les sentiments, les émotions du reste. C'est au contraire, ce qui ne veut pas dire que tout doit être confus, mais qu'au contraire, il doit y avoir une éducation sentimentale. Et le pape François insiste beaucoup sur les sentiments. Je pense que nous avons, en termes d'interculturalité, à réapprendre de cette spiritualité. Et
d'une certaine façon, à dépasser nos limites, nous rendre compte que la sécularisation n'est pas le terme de l'évolution, n'est pas un but en soi, un bien en soi. Enfin, il peut y avoir des choses très positives, hein, mais qu'elle a des limites qui nous assèchent. Et peut-être une autre question, et après je me tournerai peut-être un peu plus vers le Père Petit. On a bien sûr souvent commenté les accointances entre la théologie de la libération et les relectures marxistes de l'histoire, alors plus ou moins orthodoxe d'ailleurs, ça peut être du marxisme stricto sensu et des choses plus diverses. On l'entend beaucoup moins au sujet de la théologie du peuple. Est-ce que finalement, en simplifiant à outrance, on ne pourrait pas voir aussi là quelque part une forme de ligne de départ entre les uns et les autres? Et d'ailleurs, peut-être que la polémique récente, qui doit dater maintenant d'il y a peut-être une petite année, entre le général actuel des Jésuites et le pape sur la question du pape, alors par média, du diable, pardon, par médias interposés, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réactivation d'une tension entre une théologie de la libération qui porterait en elle une tendance sécularisante, en mettant l'accent sur finalement une vision dialectique de l'histoire marquée par les conflits de classe, et une théologie du peuple qui est davantage une mystique et qui, de ce fait, ne cède absolument pas face à la tentation, avec des guillemets, marxiste. Oui, c'est exact. C'était un des points. La théologie de la libération s'inspire davantage de la sociologie. Hein. Maintenant, j'ai commencé en disant qu'il faut éviter de penser la théologie de la libération comme un système structuré. Il y a eu d'importantes évolutions dans la théologie de la libération. Effectivement, le mur de Berlin est tombé, d'une part, mais d'autre part, les défis de l'humanité ne sont plus les mêmes. Hein. Si dans les années 60-70, on parlait encore de l'industrialisation comme possibilité de résoudre les problèmes de pauvreté, on s'est maintenant rendu compte du désastre que peut produire l'industrialisation. Donc il y a aujourd'hui, dans les développements plus récents de la théologie de la libération, un intérêt pour l'écologie avec les frères Boff, dont vous avez peut-être aussi un intérêt pour tous les exclus, les autres formes de pauvreté, les femmes, les indigènes, les peuples justement de l'Amazonie. Donc on entre dans une dynamique différente actuellement. Et peut-être qu'à ce moment-là, la relation entre théologie de la libération et théologie du peuple devient d'une certaine façon, se rapproche peut-être. Oui, se rapproche davantage. Bien qu'ils aient toujours dit qu'il s'agissait d'une variante, ils ne sont jamais arrivés à un débat conflictif. Enfin, il faut quand même... Et alors, mon père, sur la question du... Sans transition, si je puis dire, il faut parler comme... On peut le faire à la télévision. Sur la question du code canonique de 1983 et de l'accent mis sur le peuple de Dieu sans établir de distinction trop hermétique entre clerc et laïc. Est-ce qu'à votre avis, c'est un peu une question peut-être piège, mais vous êtes libre d'y répondre en bottant en touche. Si. Est-ce que tous les cas actuels où on voit quand même la lenteur des procédures en termes de droit canonique en ce qui concernait notamment tous les abus, même s'il y a une accélération ces dernières années et peut-être une remise à l'honneur d'ailleurs du droit canonique qui était un petit peu finalement assimilé à quelque chose du passé dans pas mal d'esprits. Est-ce qu'on n'expérimente pas en pratique que finalement le droit canonique, quand bien même il a revisité ses termes, reste un peu peut-être clérical? Alors, je ne sais pas exactement où est le piège, mais de la question. Ça sonne polémique. Mais la question, oui, en tout cas, la question est vaste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que
ce qui est institutionnel dans l'Église doit rester à sa place d'institution. Et je crois que c'est une des choses d'ailleurs assez importantes. Ce que j'ai un peu essayé de vous dire d'ailleurs dans mon propos, c'est que d'un côté, on a voulu justement essayer de sortir de cette vision trop institutionnelle de l'Église, mais finalement, en gommant les apparences, mais sans plus. Et justement, par rapport à ce que vous évoquez, très typiquement l'Église, certes, elle est peuple de Dieu, mais l'Église, elle est aussi institutionnelle. C'est un peuple qui vit aussi, comme tout peuple d'ailleurs, c'est pas le propre du peuple de Dieu. Tout peuple vit avec des institutions. Et ces institutions, d'ailleurs, font partie vraiment de son organicité, de sa vie. Elles sont elles-mêmes vivantes. Et par rapport à ce que vous évoquez, très certainement, il y a eu, je crois, une ambiguïté là-dessus. Sur les institutions canoniques elles-mêmes, on pâtit d'une forme de mauvaise réputation. Quand j'ai étudié, je me souviens quand j'étais étudiant moi-même, quand j'ai commencé mes études de droit canonique, en droit canonique, il y a une partie qui est du droit pénal, ce à quoi que vous évoquez notamment. La première phrase du professeur, c'était il y a 20 ans, c'était de dire « je vais vous enseigner une matière qui ne sert à rien ». Bon. Ce qui n'est pas très motivant pour les étudiants, évidemment, mais ce qui était extrêmement révélateur du climat dans lequel on était. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui est pénal, c'est l'aspect, on pourrait dire, sombre de la vie d'une institution, quand il faut réprimer des choses, et donc on l'avait occulté. Je crois au contraire aujourd'hui qu'on se rend bien compte qu'évidemment, l'Église vit, elle doit assumer ce qu'elle est, institutionnellement, humainement, et je crois que c'est pas paradoxal. Retrouver ce qu'est l'Église comme peuple de Dieu, comme peuple en marche, veut dire aussi que les institutions même de l'Église doivent être vivantes. Le pape François, d'ailleurs, dans son gouvernement, insiste beaucoup sur cet aspect institutionnel. Paradoxalement, lui qui parle beaucoup du peuple, insiste beaucoup sur les réformes nécessaires de la curie à Rome, parce qu'il est à Rome, mais globalement sur la réforme des institutions de l'Église. Et d'ailleurs en matière canonique, c'est un pape qui légifère beaucoup. On dit parfois que le pape François n'aime pas le droit canonique. Bon, c'est manifestement pas vrai du tout, c'est un pape qui légifère beaucoup. Donc, mais je pense qu'il a une approche, effectivement, de l'Église qui ne veut pas être uniquement juridique ou trop juridique. Alors à la fois, je crois qu'il ne faut pas tomber dans une vision de l'Église qui soit trop juridique ou trop institutionnelle, mais il ne faut pas non plus verser dans un complexe anti-juridique ou anti-institutionnel. Certainement aujourd'hui, les événements font qu'on doit retrouver l'Église comme peuple, et comme peuple aussi, c'est bien l'Église, donc avec ses institutions vivantes et qui doivent s'assumer. Merci beaucoup, mon père. Merci, madame, et merci à tous ceux qui ont suivi cette soirée ici au Collège des Bernardins et sur les écrans. À très bientôt pour la suite, avec notamment la question du peuple et de la langue.